Avant de nous quitter, une bonne mesure, serrée et qui déborde, Luc 6, 38. Avant de mettre un point final à cet ouvrage, il nous paraît opportun de revenir à Jésus qui nous rappellera et nous précisera par exemple les secrets d'une vie bien remplie au service du prochain. Dans le premier chapitre du 2e évangile, Marc nous décrit une journée de sabbat du Fils de l'homme, journée de repos qui débute à la synagogue. Là, il enseigne avec une telle autorité que ses coreligionnaires se disent frappés de sa doctrine. Chapitre 1, verset 22. Puis, sous leurs yeux étonnés, il délivre un homme possédé d'un esprit impur. 22 à 26. Se rendant ensuite à la maison de Simon, Jésus trouve la belle-mère de ce dernier couchée, malade, en proie à une forte fièvre. Lui prenant la main, il la guérit et lui rend toutes ses forces, puisque cette femme se met immédiatement à les servir. 30 à 31. Le soir venu, le maître ne songe nullement à se détendre pour jouir d'un juste repos. Au contraire, oubliant la fatigue, il s'avance vers les habitants de la ville qui se sont rassemblés devant la porte. Ils ont amené qui ces malades et qui ces démoniaques, car sa renommée s'était répandue aussitôt. 32. Jésus circule parmi la foule et plein de compassion pour ceux qui souffrent, il s'approche et s'attarde auprès des malades qu'il guérit et délivre sur le champ. Verset 34. Le lendemain, au petit jour, Pierre trouve Jésus en prière dans un lieu désert. 35. Alors qu'il aurait pu légitimement s'attarder sur sa couche après des heures si remplies. Et une fois de plus, sans attendre davantage, le maître s'éloigne de la foule pour aller prêcher la bonne nouvelle dans les bourgades voisines. 38 à 39. Quel exemple! Son zèle débordant, cette dépréoccupation de soi, cet amour pour quiconque est dans la peine ou les ténèbres, devrait nous parler et revenir à notre esprit chaque fois que nous sommes tentés de nous laisser aller. Où Jésus puisait-il une telle énergie pour s'adonner si pleinement au service du prochain? Le zèle, le secret d'un tel zèle, nous paraît triple. Voici le premier. Jésus vivait en parfaite et constante communion avec son Père, condition nécessaire pour savoir ce que le Père attendait de lui. Le Fils ne céda jamais aux émotions qui l'auraient lancé à corps perdu dans des actions humanitaires pour répondre aux immenses besoins de sa génération, non seulement en Israël, mais dans tout le monde connu d'alors. S'il s'était ainsi dépensé, les nations émerveillées auraient dressé sur les places ou dans les carrefours des statues en son honneur, en l'affublant du titre pompeux de bienfaiteur de l'humanité. Non, Jésus s'est borné à accomplir la tâche qui lui incombait jour après jour, et jamais il n'exprima le regret de n'avoir pu en faire davantage. D'ailleurs, était-il en mesure, durant ces 3 années de ministère, de venir en aide à tous les malheureux de sa maison, de sa nation? Sûrement pas. Il était conscient que le Père ne l'avait nullement chargé d'extirper le mal de la planète, de rétablir la justice parmi les hommes et de porter secours à toutes les détresses du globe. Il lui suffisait de contempler le Père pour savoir ce qu'il attendait de lui. Le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative, il agit seulement selon ce qu'il voit faire au Père. Le Fils imite tout ce que fait le Père. Jean 5, verset 19, transcription Alfred Kuhn. Voici son deuxième secret. Jésus avait la claire vision de la mission que le Père lui avait confiée. Jamais il ne s'en détourna. Le Sauveur n'était pas venu dans ce monde pour l'éblouir en accomplissant des miracles et en guérissant des malades, ni pour sortir du malheur des multitudes de pauvres et de déshérités. Plus précisément, le Père l'avait envoyé en priorité pour rétablir la paix entre le Créateur et sa créature, entre le Dieu de sainteté et l'homme pécheur. Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté,
mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 38-40. Il est généralement reconnu que les gens efficaces sont parmi ceux qui ont la claire vision de ce qu'ils doivent réaliser aussi bien dans leur vie professionnelle que dans leur foyer ou leur Église. Si nous ne sommes pas au fait sur la mission qu'il nous incombe d'accomplir, si nous ne sommes pas au fait sur la mission qu'il nous incombe d'accomplir, ainsi que sur les œuvres qui en découlent, demandons au Seigneur de nous éclairer là-dessus afin de le bien servir. Troisième secret. Il est indiscutable que Jésus possédait un réel amour pour le prochain. Animé d'un parfait amour pour son Père, Jésus n'en était pas moins saisi d'une immense compassion pour notre humanité rebelle et malheureuse. Aussi le Sauveur ne ménagea-t-il pas sa peine, lui qui ne recula devant aucun sacrifice pour voler au secours des multitudes languissantes, perdues et sans berger. Qui aime son prochain ne peut rester inactif, replié sur lui-même, donc insensible à la détresse des autres. Quiconque est revêtu de l'amour du Christ ne chôme pas. Il se donne aux autres sans mesure, et il éprouve une grande joie à servir le prochain. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi l'amour. Si ces choses sont en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre 1, 5-8. Que Dieu pardonne notre égoïsme, notre indifférence à l'égard du prochain, notre négligence dans le service, et nous rende capables d'imiter l'apôtre qui ne faisait aucun cas de sa vie. Puisse mon temps, tout mon temps, être employé pour lui auprès des autres. C'est le vœu que je forme pour moi et pour vous avant de vous quitter.